Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des groupes. Donc ça continue un peu la vidéo de l'autre jour avec un anneau qui était en fait un corps. C'est-à-dire que là cette fois-ci on va supposer que du coup on a un ensemble fini qui est muni d'une LCI associative. Et en rajoutant certaines petites conditions, on va pouvoir se retrouver avec E point comme un groupe. Voilà. Donc du coup l'énoncé qu'est-ce qu'il nous dit? Comme j'ai dit, on a un ensemble fini non vide, muni d'une LCI associative. Et on a un petit vocabulaire ici. On dit que A est appeignant si les fonctions AX et XA sont injectives. Voilà, simplement. Et du coup on va supposer que dans l'ensemble E, il y a un nombre qui est appeignant. Donc de base c'est pas le mot appeignant, mais c'est juste que comme j'avais plus l'énoncé et je me rappelais plus, j'ai mis ça à la place. Donc dans le cas où il y a un élément de E qui est appeignant, il faut montrer qu'il y a un neutre pour E, donc pour tous les x de E, pas forcément que pour l'élément A, et que A est inversible. Okay. Et ensuite on va pouvoir du coup déduire de ce truc là facilement que si tous les éléments de E sont appeignants, alors E point c'est un groupe. Ok, donc partons directement, on va prendre un nombre A qui est du coup appeignant. Il y en a au moins un dans l'ensemble E, puisque c'est l'énoncé. Ok. Et du coup, il va falloir montrer qu'il existe un neutre et que l'élément A est inversible. Donc pour ça, on peut s'aider du télème que j'ai mis là. Si E est un ensemble fini et f de E dans E qui est injective, alors f de E est égal à E. Ok, donc ça se comprend très facilement. En fait, on a une fonction, donc on va dessiner notre ensemble de départ E. Ok, alors on a E. Et on a une fonction injective. Ok, donc cette fonction, elle est aussi à l'intérieur de E. Ok, donc là je vais dessiner f de E. Ok. Et du coup, comme elle est injective, dès que je prends deux éléments 2 à 2 distincts dans E, leur image par F, elle est aussi 2 à 2 distincte. Okay. Donc ça veut dire que là, j'aurai autant d'éléments dans E que dans F de E. Et ensuite, on en déduit que comme E est inclus dans E, que F de E pardon, est inclus dans E, on en déduit du coup l'implication F de E égale E. Et comment on prouve ça? En fait, c'est simple. C'est une double inégalité. C'est-à-dire que comme f de E est inclus dans E, ça veut dire que le cardinal de E est plus petit au cardinal de E. Et en même temps, comme f est l'injective, ça veut dire que le cardinal de E, de f de E, pardon, est supérieur ou égal au cardinal de E. Voilà. Donc de cette double inégalité là, on en déduit f de E égale E. Enfin, les cardinaux sont égaux. Voilà. Et ensuite on fait un petit absurde pour montrer que les deux ensembles sont égaux. On suppose simplement qu'il y a un élément qui est dans E. Donc imaginons un élément qui est ici, qui est dans E mais qui n'est pas dans F de E. On montre du coup que leurs cardinaux ne peuvent pas être égaux. Et comme on a montré qu'avant ils sont égaux, c'est une petite absurdité. Voilà. Donc ça c'était la petite démonstration rapide. Mais du coup maintenant on peut l'appliquer. On peut l'appliquer à notre cas, puisque on sait que les deux fonctions, comme A est appeignant, les fonctions AX et XA sont injectives, et du coup on va pouvoir dire que A fois E, c'est égal à E fois A, c'est égal à E. Voilà. On peut en déduire ça. Et là du coup on voit que ça sent très bon, parce que ici AE du coup c'est l'ensemble des AX avec X dans E. Et E c'est très con de le réécrire comme ça, mais c'est l'ensemble des X avec X dans E. Donc ça c'est très con de le réécrire, mais c'est juste pour montrer le parallèle entre ici et ici. C'est-à-dire que si je prends un élément de cet ensemble, E, donc je vais prendre A du coup, et comme les deux ensembles sont égaux, il y aura nécessairement un élément ici qu'on va appeler B qui sera égal. Puisqu'ils sont à les ensembles sont égaux, donc ils sont 2 à 2, il y a une bijection entre les deux. Donc si je prends un élément de l'ensemble E qui est A, du coup il y aura un élément dans l'ensemble AE qui sera égal à A. Okay, donc B égale A.
Or, du coup, B, bah, il appartient à AE, donc ça veut dire qu'il peut se réécrire comme A fois quelque chose, donc on l'appelle AE. Ok, voilà, voilà. Donc ça veut dire que il existe un élément qui vérifie A fois E égale A. Voilà. Ça, c'est excellent. Parce que lui, on va montrer ensuite que c'est le neutre. Ok. Donc là, juste pour l'instant, on va le noter EA parce qu'il dépend de A a priori. Voilà. Et ensuite, du coup, de la même manière, on peut en déduire qu'il va y avoir un EA' qui va vérifier EA' fois A égale A. Donc en fait, on prend pour ça, on prend juste cette égalité là. Parce que là, tout à l'heure, j'avais pris cette égalité là. Mais là, on va prendre l'autre. Et du coup, on va pouvoir composer à gauche. Composer à droite, pardon, par A. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais montrer que ces deux éléments, c'est les mêmes. Donc pour ça, je fais tout simplement A fois EA est égal à A. Ok. Et je vais composer par A des deux côtés. A à droite. Ok. Donc là, j'ai mon truc comme ça, là. Ok. Ensuite, par associativité, bah là, je peux mettre les parenthèses comme ça. Et là, du coup, j'ai A fois quelque chose est égal à A fois quelque chose. Et rappelez-vous, du coup, A, il est apagnant, donc ça veut dire que c'est injectif. Donc ça veut dire que c'est le même ensemble. C'est le même nombre, pardon. C'est le même élément. Donc EA est égal à A. Ok. Et là, du coup, on voit facilement EA égale à A et EA' est égal à A. Et du coup, encore une fois, par injectivité de A à droite, comme A est apagnant, bah, EA est égal à EA'. Voilà. Donc là, du coup, je peux réécrire EA est égal à A et AEA est égal à A. Voilà. Donc ça c'est super parce que du coup maintenant on a l'unicité, mais par contre ça ne prouve pas que il va vérifier EA va vérifier EAX égale X. Ça veut pas dire ça. Si je prends un X quelconque de... Donc ça c'est ce qu'on va vouloir montrer. Donc je prends un X quelconque de E et je veux montrer ce truc là. Donc comment je fais? Je vais composer par A à gauche, mettons. Ok. Là je compose à gauche. Et là on remarque que c'est égal. Pourquoi? Parce que par associativité j'ai ça. Ok. Et effectivement, comme A fois EA c'est égal à A, bah du coup A fois AEA fois X c'est égal à AX. Ok. Donc ensuite je fais le truc inverse. J'enlève les parenthèses ici et je les mets autour de ici. Et du coup ça veut dire que par injectivité de A, EA fois X c'est égal à X. Voilà. Voilà. Et ensuite de la même manière, bah, je peux montrer que XEA c'est égal à X. Ok. C'est vraiment la même chose, mais il faut juste composer à droite au lieu de gauche ou l'inverse. Enfin bref, on s'en fout. Mais du coup ça veut dire que il vérifie tout le temps ça. EA vérifie tout le temps X est égal à XEA est égal à EA X. Donc là j'avais noté EA parce que c'était pour montrer qu'il dépendait de A, mais maintenant c'est un neutre pour tout l'ensemble E. Donc il n'y a plus besoin de noter EA, on va juste le noter E. Et c'est excellent. Parce que du coup on a montré la première partie de la question qui est il existe un neutre pour E. Voilà. Et ensuite il faut juste montrer que A est inversible. Donc là on repart de cette égalité là. Hein. Donc je vais prendre un élément de cet ensemble, je vais prendre E. Ok. Et comme E est égal à A fois E, je sais qu'il y aura un élément ici B, ou non je vais l'appeler lambda. Lambda qui vérifiera lambda est égal à E. Ok. Ils sont égaux, j'en prends un ici et j'en prends un ici, il y en a forcément un qui vérifie ça. Et du coup lambda comme il appartient à A fois E, il peut se réécrire comme A fois quelque chose qu'on appelle B. Et du coup on a A fois B est égal à E. Donc A est inversible à droite. Maintenant on peut faire la même chose à gauche en utilisant comme tout à l'heure la même égalité. Donc B'A est égal à E. Okay. Donc j'obtiens ces deux égalités là. Et ensuite, comme pour montrer l'unicité du neutre tout à l'heure, on va juste prendre AB égale E. On multiplie par A des deux côtés. Ok. Là j'applique A et là j'applique EA est égal à E. Ok.
Donc par injectivité de A, comme A est apagnant, BA est égal à E. Mais on sait aussi que E c'est B'A. Et du coup par injectivité de A, B égale B'. Voilà, nickel. Donc ici il y a un élément B qui vérifie AB égale BA égale E. Donc c'est excellent. A est inversible. Donc ensuite, petite question finale. On va supposer que tous les éléments de E sont apagnants. Bah, du coup c'est très simple, hein. Puisque comme ils sont tous apagnants, ils sont tous inversibles. De plus, il y a un élément neutre, comme on l'a montré tout à l'heure, pour la loi point. Du coup, bah, E point est un groupe.